J'ai disparu pendant 3 mois, sans rien dire, sans rien annoncer. J'ai complètement lâché les commandes. Je ne suis pas parti pour faire la diva. Je suis parti parce que j'étais complètement cassé, physiquement, mentalement et spirituellement. J'ai appuyé sur pause le jour où j'ai compris que je ne pouvais plus verser depuis une coupe vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Méga, giga, burn-out, anxiété pro-max, examens médicaux profonds, flop de mon premier lancement, shadow work des ténèbres, conversations familiales qui m'ont éventré. Et au milieu de tout ça, cette question que je me posais tout le temps. Pourquoi tu n'arrives pas à être heureuse alors que tu as visiblement tout pour l'être? Aujourd'hui, je vais prendre le temps de t'expliquer ce qu'il s'est passé, ce que j'ai entrepris pour guérir, où j'en suis aujourd'hui et ce qui arrive à partir d'aujourd'hui. Are you ready? Let's dive into it. Rise with We, the podcast. Je vais commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ça n'allait pas du tout. Ça faisait des semaines que j'étais en hypervigilance, un peu comme un navigateur avec 32 fenêtres ouvertes. Je me couchais fatigué et je me levais épuisé. Je n'arrivais pas à dormir plus de 3-4 heures par nuit et mon corps me suppliait de ralentir. Et qu'est-ce que je me disais? Je me disais que j'allais ralentir plus tard. Après décembre, j'ai tenté de faire une pause. Vous vous en rappelez de ça? Mais je vais être honnête avec vous. À ce moment-là, j'étais sûr d'avoir fait le taf. Mais en réalité, je n'avais réalisé que 20% du travail. J'ai dormi un peu, j'ai soulagé la pression, j'ai repris quelques forces. Mais tout ça sans réellement descendre là où ça faisait vraiment mal. Et très vite, la pression du retour m'a frappé. Je recevais des messages qui me demandaient quand est-ce que je revenais. Plusieurs sollicitations, l'amour de ma communauté. Et ça a provoqué une culpabilité sourde. Je me disais, tu ne peux pas les laisser. Tu es coach, tu dois montrer l'exemple. J'étais pas encore prête à revenir, je le savais, mais j'ai forcé quand même. Et j'ai remis la tête dans le guidon. Tournage, coaching, création, logistique, basket. J'arrêtais pas de me répéter, Whitney, accroche-toi. Tu sais le faire. Tu as les outils, les méthodes, les compétences, les connaissances. Tu vas y arriver, tu vas tenir. Sauf qu'il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que savoir, ce n'est pas pouvoir. Surtout quand ta physiologie, ton corps te dit stop. Donc j'ai continué à forcer. Mes angoisses ont doublé. Mon anxiété est montée d'un cran, puis d'un autre. Ma charge mentale gonflait. Chaque tâche simple devenait une montagne. Les jours se ressemblaient et j'avançais comme si j'étais dans l'eau, lourdement, sans souffle. Et plus je m'obligeais à assurer, plus mon système criait stop. Au quotidien, tout devenait lourd. Ne parlons même pas de mes performances sur le terrain. Mes jambes étaient plus lentes, mon cardio était proche de 0. Les séances que je faisais d'habitude, que ce soit les séances de basket ou les séances de muscu, me vidaient. Et dans le business, je cochais des cases. Je démarrais mes journées le matin en réserve, mais pas la réserve qui te permet de faire aisément quelques kilomètres. Non, la réserve qui te fait stresser à chaque démarrage parce que tu vois sur ton tableau de bord que ta jauge est à 10 km. Et plus je donnais, plus je me vidais. Et ce qui était hyper frustrant pour moi, c'est que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à maintenir le cap, malgré le fait que j'ai, comme je vous ai dit plus tôt, les connaissances, les compétences, les outils, les méthodes. Je ne comprenais pas pourquoi mon corps ne répondait plus comme avant. Alors je poussais, je m'entraînais encore plus, je me forçais à avoir une hygiène de vie stricte. Mais malgré tout, mon corps continuait à gonfler et j'étais toujours plus épuisé. Alors il a fallu que j'arrête de deviner, de me poser 36 questions et j'ai commencé à enquêter pour de vrai. J'ai commencé à enchaîner les examens médicaux qui ont finalement posé des mots et des chiffres sur ce que je ressentais. Résistance à l'insuline, carence, hyperthyroïdie, dérèglements hormonaux. Du coup, tout s'alignait. L'hypervigilance, la fatigue constante, la prise de poids inexpliquée, la perte de mes cheveux, le brouillard mental et les performances en dents de scie. J'étais pas faible, j'étais pas ingrate, j'étais pas désorganisée, j'étais complètement déséquilibré. Mon corps tentait de tirer la sonnette d'alarme et moi je couvrais cette sirène avec de la volonté et du perfectionnisme. Et pendant ce temps-là, moi je voulais tenir pour tout le monde parce que être coach est un engagement sacré. Comme je vous disais, j'arrêtais pas de me répéter, tu ne peux pas lâcher, tu ne peux pas flancher, tu ne peux pas les abandonner. Et surtout, je me disais, tu ne peux pas t'arrêter sur une si belle lancée. Alors j'ai quand même serré les dents et j'ai lancé Reset. Et là, Dieu, l'univers, la source, appelez-la comme vous voulez, m'a renvoyé un miroir en pleine face. Ah bon, tu veux pas m'écouter? Et ben voilà ce qui va se passer. Reset, ça va être un flop. Bug, vidéo qui ne charge pas, galère technique. Je recevais des messages hyper bienveillants des personnes qui m'ont fait confiance et qui ont pris ce programme. Mais je culpabilisais à fond et je m'écrasais un petit peu plus chaque jour. Et ça a été le festival de pensées négatives. Whitney, t'as floppé.
Whitney, t'es pas capable. Whitney, comment t'as pu penser que tu pouvais lancer un programme en ligne? Mais la vérité derrière ce flop, c'est que je me suis précipité à lancer ce programme, je me suis précipité à revenir alors que je n'étais pas prête à revenir, je me suis précipité alors que ma coupe était pleine de choses non traitées. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai ressenti une espèce de tristesse étrange. Comme je vous l'ai dit, d'apparence, j'avais tout. Un business qui tournait, une communauté qui grandit, une clientèle qui me faisait confiance, de l'argent, des amis, et pourtant je ne me sentais pas profondément heureuse. Pas parce que je n'aimais pas ma vie, mais parce qu'une partie de moi n'était pas là. Je donnais la version fonctionnelle de moi-même, pas la présence entière. Et ça a commencé à me faire peur. Pourquoi? Parce que je refuse catégoriquement de devenir une coach qui performe sa vie au lieu de la vivre. Encore autre chose, il a fallu que je fasse des choix brutaux pour ma carrière sportive. Je ne vais pas rentrer dans les détails, du moins pas pour l'instant, mais ce que je peux vous dire, c'est que la porte de la fin de ma carrière s'est entrouverte. Et je n'étais pas du tout prête à ça. Rien que de l'apercevoir, ça m'a secoué. Ça m'a secoué et ça m'a déprimé. C'est une phase que je n'avais pas anticipée aussi vite et aussi brutalement, et l'admettre m'a coûté. J'ai dû accélérer énormément de choses, prendre des décisions cruciales très vite. Et tout ça, ça a rajouté une bonne dose de stress, une bonne dose d'anxiété, une bonne dose d'angoisse, et ça a ajouté des heures à ma dette de sommeil. Le sport de haut niveau, ce n'est pas seulement les strass et les paillettes comme tout le monde le pense, et ça je vous l'assure. J'ai bien évidemment la chance de faire partie de l'élite, et je suis heureuse et reconnaissante de pouvoir en faire mon métier depuis plus de 15 ans. Mais il y a un revers de la médaille qui peut frapper très fort. Bref, on en reparlera peut-être un jour quand j'aurai définitivement rangé les baskets au placard, parce que je joue toujours. Alors oui, j'ai complètement ignoré les signaux, délibérément, par culpabilité, par peur de décevoir, par pression, parce que je pensais que je me devais de tenir. Mais la vérité, c'est que la vraie force, c'est pas de forcer, c'est de ralentir quand il le faut. Et à ce stade de l'histoire, je n'entendais plus rien d'utile, juste ce bruit blanc qui me disait « Stop. Girl, you better stop. Now. Stop. » C'est là que j'ai compris que je ne pouvais plus donner en étant sur les rotules. Que si je voulais rester longtemps, perdurer, devenir la femme et la coach que je rêve de devenir, il fallait accepter d'arrêter maintenant et de faire le taf pour exploser les derniers verrous qui m'empêchaient de passer réellement un cap. Maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai entrepris pour récupérer mon carburant. Avant de remonter à la surface parce que j'étais littéralement en train de couler, j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur 3 dimensions en même temps. Pourquoi? Parce que quand l'un fuit, les deux autres payent. Alors j'ai travaillé sur ces 3 dimensions, sur ce triptyque simple dont tu as déjà entendu parler. Mind, Body and Soul. Laisse-moi t'expliquer tout ça. J'ai d'abord commencé par le mind, pour calmer l'alarme et retrouver de la clarté. Parce que j'avais perdu ma confiance en ma capacité à tenir le cap. Anxiété pro max, charge mentale XXL, rumination non-stop. C'était impossible, mais alors impossible pour moi de travailler en profondeur sans faire taire cette sirène dans ma tête là. Alors ce que j'ai commencé par faire, progressivement, c'est alléger la charge. Et je me suis imposé cette règle. No new things. Toutes les nouvelles idées que j'avais, je les notais dans un carnet, dans mon vide cerveau comme j'aime l'appeler, et je me disais, Whitney, tu les traiteras plus tard. Pour l'instant, tu te concentres sur ce que tu as à faire maintenant. J'ai continué à assurer mes séances de coaching pour progressivement les réduire et pour enfin fermer complètement mon calendrier. J'ai aussi accepté une béquille médicamenteuse. Oui, et j'ai pas honte de le dire. J'ai repris des séances de psy et à la recommandation de ma psy et de mon médecin, on m'a mise sous antidépresseur et sous anxiolytique sur une période définie et encadrée. Le but, c'était pas de masquer, c'était de faire baisser l'alarme pour pouvoir travailler en profondeur. Et je vous le dis tout de suite, au début, j'en avais honte. Oui, j'en avais honte. Je me disais, mais Quoi, moi, Whitney, la beast, sous antidépresseur et sous anxiolytique, moi? Mais après, je me suis fait une raison, j'ai accepté. Et je me suis posé cette question. Est-ce que tu jugerais une personne sous antidépresseur ou sous anxiolytique? Non, ça peut arriver à tout le monde. Et là, ça te fait du bien, ça te permet de travailler en profondeur, donc accepte et avance. Et aujourd'hui, je l'assume, ça m'a complètement aidé à traverser tout ça. Et Dieu merci, aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. J'ai aussi instauré un cadre et de la clarté dans mes interactions. Voilà ce que je peux, voilà ce que je ne peux pas. Moins de justification. Je reçois un message, je répondrai plus tard quand j'aurai de l'énergie. Quand des émotions négatives commençaient à monter, j'essayais de sortir du réflexe défensif et je me taisais. Je faisais en sorte de me mettre en retrait dans des situations qui me mettaient mal à l'aise. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai maintenu un suivi psy régulier pendant toute cette période pour mettre de l'ordre et pour retravailler sur ce qu'il fallait que je fasse éclater. Ensuite, j'ai travaillé sur le deuxième prisme, body.
Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument que je reprenne ma santé en main. Ma santé était en vrac. Fatigue écrasante, prise de poids malgré le sport, performance en chute, sommeil éclaté. Je vous l'ai dit plus tôt, les examens médicaux ont confirmé qu'il y avait bien un problème. Et tant que le métabolisme et les hormones sont en alerte, tout le reste dérive. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai évidemment appuyé sur pause, j'ai complètement lâché les commandes, mais complètement. C'est-à-dire que j'ai complètement arrêté de travailler, je ne répondais plus aux mails, je ne répondais plus aux messages, plus rien. J'ai tout verrouillé. Et du coup, j'ai mis toute mon énergie sur le sommeil, sur ma santé, mon alimentation et sur le silence. Le silence. D'ailleurs, vous allez voir, je vous ai préparé une vidéo complète sur le silence. C'est hyper important et vous pouvez même pas savoir à quel point ça m'a fait du bien. Et le sommeil, mon plus grand combat, et ça depuis des années. Il fallait absolument que je retrouve un rythme de sommeil sain. Parce que j'ai pris cette mauvaise habitude de dormir 3-4 heures par nuit, de travailler jusqu'à très tard et de me lever très tôt pour reprendre le travail. Alors je peux vous dire que ça a été un combat. Je me réveillais en plein milieu de la nuit avec une envie, mais une envie de malade mental de prendre mon téléphone ou de prendre mon ordinateur pour travailler. Passer des heures à regarder le plafond. Et je peux vous dire aujourd'hui que ça commence seulement maintenant à se stabiliser. C'est encore fragile, il faut vraiment que je fasse attention et que je reste rigoureuse. Et côté sport, j'ai complètement réduit ma fréquence d'entraînement, j'ai réduit les séances de musculation pour éviter de choquer encore plus mon corps et de faire augmenter mon taux de cortisol. J'ai commencé à faire beaucoup plus de mobilité, plus de renforcement intelligent, moins d'intensité stupide, parce que l'objectif que je cherche quand je m'entraîne, c'est me réparer, c'est me construire, pas me détruire. Et enfin, j'ai travaillé sur le troisième prisme, soul. Parce qu'il restait encore des blocages persistants, des blessures anciennes, une loyauté invisible envers ma réalité actuelle, peur de réussir, et oui, la peur de réussir a refait surface. Les schémas qui me faisaient me rapetisser. Tant que ça n'était pas traité à la racine, j'allais continuer à rejouer les mêmes schémas. Alors j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai commencé par faire du shadow work, et vous savez que j'adore le shadow work. Pourquoi? Parce que mon enfant intérieur avait encore des choses à me dire. J'avais peur de me détacher d'une certaine identité, d'une certaine histoire, peur de perdre des gens en chemin, peur d'être trop. J'avais peur d'être la copine riche, peur d'être la copine qui sort du lot, peur d'être celle qui est différente des autres. Et cette peur, elle vient pas de nulle part. Parce qu'à une époque, dès lors que j'ai commencé à changer mes priorités, mes standards et mes habitudes, j'ai perdu ou été éloigné de personnes qui comptaient énormément pour moi. Donc j'avais tout simplement peur que ça se reproduise. Ensuite, j'ai essayé de nouvelles méthodes, et notamment la kinésiologie. Je vais t'expliquer rapidement ce que c'est. La kinésiologie, c'est un travail corps-esprit qui utilise des tests musculaires doux pour interroger la réponse du système nerveux. L'idée, c'est que quand tu es stressé ou quand un blocage émotionnel est activé, le tonus musculaire varie et on s'en sert comme feedback pour repérer ce qui surcharge. Émotions non digérées, croyances et mémoire corporelle. C'est pas un diagnostic médical, c'est un outil complémentaire qui m'a aidé à traduire avec le corps ce que je n'arrivais plus à dire avec ma tête. Et aujourd'hui, je suis hyper contente parce que ça m'a fait un bien fou. Je ressens beaucoup moins de pression et je prends de meilleures décisions. J'ai fait aussi ce qu'on appelle un nettoyage énergétique et spirituel avec une thérapeute. Nettoyage, rupture de lien symbolique et réancrage. Alors il y en a qui pensent que c'est du maraboutage, que c'est des trucs chelous, il y en a qui pensent que c'est de l'arnaque. Grand bien vous fasse. Moi, en tout cas, ça m'a fait énormément de bien. Je me suis sentie tout de suite, beaucoup plus légère. Et enfin, j'ai instauré des limites relationnelles très claires. Il a fallu que je fasse des vrais choix, que je m'éloigne de personnes avec qui je n'étais plus du tout aligné. J'ai recyclé ce qui me vidait de mon énergie. J'ai protégé ma paix. J'ai passé énormément de temps avec ma famille et mes amis proches pour me recharger et réapprendre la sécurité affective. Donc en clair, j'ai travaillé sur le mind pour baisser l'alarme et retrouver de la clarté, sur le body pour stabiliser mon système et retrouver une santé de fer, et sur le soul pour exploser les derniers verrous. Et c'est bien la combinaison des trois qui m'a aidé à me relever, pas juste des astuces miracles par-ci par-là. Et comment je me sens aujourd'hui? Eh ben, je me sens bien. Je me sens en forme. Je ne me sens pas fatigué. Je me réveille avec de l'énergie. Mon corps ne sonne plus l'alarme toutes les heures. Le sommeil est revenu comme un ami de longue date que j'avais perdu de vue. Je me réveille sans ce poids, vous savez, cette lourdeur derrière les yeux. J'ai retrouvé du jus dans mon quotidien. Sur le terrain, je dégonfle. Je perds du poids à vue d'œil. Et vraiment, je ressens que je prends la place que je ne m'autorisais pas à prendre. Les loyautés invisibles qui me faisaient me rapetisser ont perdu du pouvoir. Je ne cherche plus à être moins pour rassurer les autres. Je me sens aligné avec qui je suis vraiment et ça fait un bien fou. Je suis cette femme intense, chaleureuse, drôle, cérébrale et sensible, qui aime parler fort quand il le faut et se taire quand c'est juste, qui aime créer, rassembler, l'idée, qui aime prendre soin d'elle, s'habiller, être devant une caméra comme sur le terrain. Et maintenant, je m'autorise vraiment à être visible, à être ambitieuse,
à gagner beaucoup d'argent. Et ça, sans en rougir. Je protège aussi mes limites. J'évite d'être partout, tout le temps, pour faire plaisir aux autres. Et quand j'ai vraiment envie d'être là, on le ressent. Ma présence est vraie et ça compte. Pour tout ce qui touche au business, je travaille mieux, moins longtemps. J'arrête la productivité vide. Quand je sens que je déconnecte, j'arrête. Et je me rends compte que comme ça, je travaille beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus productive et beaucoup plus efficace. Et ça peut paraître bête, mais je ris beaucoup plus souvent. C'est un baromètre simple, mais c'est un baromètre qui est hyper important. Et si je ris beaucoup plus souvent, c'est parce que je m'autorise enfin à être 100% moi-même. Je m'autorise encore plus à être cette femme drôle, cette femme goofy. Je laisse beaucoup plus de place à mon enfant intérieur pour qu'il s'exprime. En vérité, je me sens beaucoup plus posée et beaucoup plus puissante. Donc love, I'm back. Et je suis revenue entière. Voilà. Alors j'avais à cœur, vraiment à cœur de faire cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé et vous expliquer pourquoi je me suis absenté. Et là mes chéris, je suis totalement de retour. Et j'ai un tas de choses à vous raconter, un tas de choses à vous transmettre. Et d'ailleurs, à partir de demain, le 1er octobre, on entre dans une phase qu'on appelle le Winter Arc. Je ne vais pas tout vous spoiler maintenant parce que je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Mais sachez déjà qu'on va se recharger et qu'on va se plonger à fond dans ce dernier trimestre de 2025 parce que je vous le dis tout de suite, autant pour vous que pour moi, on va faire de 2026 une année de transformation. J'ai prévu plein de choses hyper intéressantes parce que croyez-moi, je n'ai pas attendu hier pour me remettre au travail. J'ai aussi une très belle nouvelle pour vous. Mon calendrier de coaching est de nouveau ouvert. J'ai bossé en profondeur et j'ai rafraîchi mes offres de coaching pour vous accompagner concrètement. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais vous pouvez déjà trouver toutes les informations dans la description. On se retrouve dans le prochain épisode qui sortira pas plus tard que demain. Eh ouais, je vous le dois bien. Je vous le dis d'avance, ce sera un épisode beaucoup moins confession et beaucoup plus mode d'emploi parce qu'on va poser ensemble le Winter Arc. Je vais vous challenger à entrer dans ce Winter Arc avec moi, avec comme d'habitude du concret, des conseils et des exercices. Et je sais que vous avez hâte, donc on se retrouve déjà demain. Oh, et j'ai oublié quelque chose d'hyper important. Au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est mon anniversaire. Je fête mes 34 ans, mais c'est aussi les 1 an du podcast Rise With We. Alors même si je n'ai pas été aussi régulière que je l'aurais aimé, même si je n'ai pas sorti autant d'épisodes que je ne l'avais programmé, j'ai la chance d'avoir créé une communauté solide de plus de 10 000 personnes. Et je suis extrêmement heureuse et reconnaissante de vous avoir. Merci d'être là. Merci de ne pas avoir quitté le navire. Merci pour vos mots, pour votre confiance et pour votre bienveillance. Et mon souhait pour mes 34 ans, c'est d'avoir évidemment une santé de fer, beaucoup de réussite, une communauté Rise With We qui double, voire qui triple. Et ça, ce sera possible évidemment par mon travail, mais aussi par vous, par vos likes, par vos commentaires, par vos partages, par vos boosts. Alors n'hésitez pas à faire vivre la chaîne, à interagir avec moi, à me laisser des commentaires et à me suivre sur les réseaux sociaux pour encore plus de contenu. Alright love, on se retrouve déjà demain pour le prochain épisode et là je suis en train de sourire bêtement parce que je sais très bien que là vous attendez ce moment avec impatience. Donc c'est parti pour le playback que vous attendez tant. You're powerful, you're capable and you deserve to shine. Bye! Rise with We, the podcast.